Chers frères et sœurs, amis abonnés de notre chaîne Parole de Dieu au quotidien, je vous salue. C'est avec un réel plaisir et une grande joie que je vous retrouve encore une nouvelle fois pour partager une nouvelle expérience de foi avec vous dans notre marche à la suite du Christ. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, nous vous invitons à vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, nous vous invitons à liker et à partager de sorte à ce que le message de la foi parvienne à tous les chrétiens. Cette expérience de la foi, frères et sœurs, nous conduit aujourd'hui à la redécouverte du mystère du Très Saint Sacrement. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, dimanche 2 juin 2024, l'Église, notre Mère, nous invite à célébrer la solennité du Très Saint Sacrement. La solennité du Très Saint Sacrement, c'est la célébration du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ sous les espèces du pain et du vin. Il s'agit donc ici du mystère de l'Eucharistie. Cette solennité est célébrée dans l'Église le deuxième dimanche après la Pentecôte. Elle a été instituée au Moyen Âge et précisément au XIIIe siècle. Elle a pour objectif de célébrer la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. Alors, frères et sœurs, on peut se poser la question de savoir aujourd'hui quel est le sens de cette célébration pour nous chrétiens aujourd'hui. Quelle est la valeur de la célébration du Très Saint Sacrement dans notre vie chrétienne aujourd'hui. D'abord, frères et sœurs, nous allons essayer ensemble de comprendre la célébration de ce jour à la lumière des textes que la liturgie de l'Église propose pour notre méditation. Ensuite, nous allons essayer ensemble de découvrir les bienfaits du mystère de l'Eucharistie dans notre vie chrétienne. Dans la première lecture tirée du livre de l'Exode, au chapitre 24, versets 3 à 8, nous découvrons une scène. Et cette scène décrit l'alliance que Dieu scelle avec son peuple. Il serait bien de rappeler que l'alliance est une forme de contrat qui lie deux parties, dans laquelle les deux parties s'engagent à respecter les clauses de ce contrat. Chers frères et sœurs, je souhaite que nous puissions porter notre attention sur les éléments constitutifs de l'alliance. Pour toute forme d'alliance, il faut trois éléments: l'autel, la clause et le sacrifice. Dans la première lecture, l'auteur sacré nous présente ces trois éléments. Premier élément, l'autel qui est dressé. L'auteur nous dit que l'autel est construit sur 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. À la réalité, l'autel, c'est le signe de la présence de Dieu. Le deuxième élément, c'est la clause du contrat. La clause ici, c'est la loi du Seigneur. La loi qui est gravée sur les tablettes, les 10 commandements qu'on appelle aussi les 10 paroles. Ce à quoi le peuple s'engage dans l'alliance qu'il scelle avec le Seigneur. Le troisième élément constitutif, c'est le sacrifice. Nous découvrons à travers la première lecture l'immolation des taureaux au Seigneur en sacrifice de paix, dont le sang est recueilli dans des coupes et aspergé sur l'autel et sur le peuple, afin de sceller cette alliance. Voici le sang de l'alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Chers frères et sœurs, après avoir porté notre regard sur les éléments constitutifs de l'alliance que Dieu a scellée avec son peuple, je souhaite que nous puissions ensemble regarder la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux chapitre 9 versets 11 à 15 et voir ce que l'auteur sacré nous dit dans ce passage. Ici aussi, frères et sœurs, l'auteur sacré nous parle d'une alliance, mais cette fois-ci d'une nouvelle alliance scellée dans le sang de Jésus-Christ. On peut lire ceci dans la deuxième lecture. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions
commises sous le Premier Testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Dans la Nouvelle Alliance, frères et sœurs, les trois éléments constitutifs d'une alliance se retrouvent encore. Le premier élément, l'autel, qui cette fois-ci est la croix de Jésus. Le deuxième élément, qui est la clause. Ici, la clause, c'est le commandement nouveau, enseigné par le Christ, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Le troisième élément, c'est le sacrifice. Ici, c'est le Christ lui-même qui se livre en sacrifice en répandant son sang sur la croix et sur nous pour accomplir une fois pour toutes le salut de l'humanité. Dans la Nouvelle Alliance, frères et sœurs, Jésus offre donc son corps et son sang en sacrifice, lui qui est Dieu. Désormais, le sang des boucs et des taureaux n'ont plus de valeur ni d'efficacité pour permettre à l'homme de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu, pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Seul le sang de l'agneau véritable, Jésus-Christ, peut nous introduire dans la présence de Dieu. Je souhaite, frères et sœurs, que nous puissions retenir la notion du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile de ce jour, évangile selon saint Marc, chapitre 14, versets 12 à 16, puis les versets 22 à 26, saint Marc nous décrit le dernier repas de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples, au cours duquel il institue le mystère de l'Eucharistie. Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna. Prenez ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe, il la leur donna. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Frères et sœurs, voici le fondement du mystère de l'Eucharistie. Voici le fondement de la fête de ce jour. Ce que Jésus dit et fait le jeudi saint lors de la Sainte Seine s'accomplit sur la croix le vendredi saint. Nous découvrons alors que le mystère de l'Eucharistie est étroitement lié au mystère de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, quels sont les bienfaits de la dévotion au Saint-Sacrement? Quels sont les bienfaits de l'amour de Jésus Eucharistie? Par le sacrifice de la croix, le lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme, c'est désormais le Dieu fait homme, Jésus-Christ, présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Si nous voulons découvrir véritablement le Christ, allons à la messe. Si nous voulons qu'il demeure en nous, recevons-le dans l'Eucharistie avec amour et ferveur. Si nous voulons garder notre intimité avec Jésus, allons le voir au tabernacle ou au Saint-Sacrement. C'est là que le désir de la présence de Dieu se creuse dans notre vie, se creuse dans notre cœur. C'est là que notre relation avec le Seigneur s'intensifie. Frères et sœurs, l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie de l'Église. L'Église vit de l'Eucharistie et l'Eucharistie fait vivre l'Église. Toute la vie de l'Église gravite autour du mystère de l'Eucharistie parce que c'est Jésus lui-même qui se donne dans son corps et dans son sang dans cette Eucharistie. Frères et sœurs, je voudrais nous recommander, pour approfondir notre méditation, de lire l'Évangile selon saint Jean chapitre 6. Cela nous permettra de découvrir davantage les bienfaits du mystère de l'Eucharistie. Que le mystère de Jésus présent dans la Sainte Eucharistie vous apporte paix, joie et bonheur dans vos vies de tous les jours et particulièrement dans votre vie spirituelle. Que la communion au corps et au sang du Christ fortifie notre foi et approfondisse notre relation avec lui. Que la célébration de ce jour nous apporte beaucoup de grâce et de bénédiction. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À très bientôt.